C'est beau, M. Perrin. Bonjour, Canada, province de Québec, MRC de Laurentides, municipalité de la Minerve. Le Conseil de la municipalité de la Minerve siège en séance extraordinaire ce vendredi 17 septembre 2021 à 13 h par visioconférence. Cette séance a été convoquée par le maire, M. Jean-Pierre Monette, pour être tenue à huis clos et où il sera pris en considération les sujets suivants. Ordre du jour, séance extraordinaire du 17 septembre 2021. 1. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. 2. Constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 17 septembre 2021. 3. Adoption de l'ordre du jour. 4. Constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation. 5. Autorisation pour l'achat du lot numéro 507-06-31. 6. Autorisation de dépôt dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2019 à 2023. Modification à la résolution 2021-09-289, terrain municipal, chemin Paquette. 8. Période de questions. 9. Levée de l'Assemblée. Le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec et à laquelle séance sont présentes Madame la conseillère Hélène Cummings, Ève Darmanin, Lynn Manconi et messieurs les conseillers Marc Perra, c'est-à-dire moi-même, Michel Richard et Mark D. Goldman, formant quorum du Conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean-Pierre Monette. Assiste également à la séance par voie de visioconférence la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Suzanne Soriol. Alors, je passe la parole à M. Michel Richard. Bonjour. Le point numéro 1, mesure spéciale pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 17 septembre 2021. Considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population des membres du Conseil et les officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, Jean-Michel Richard propose d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Secondé par Lynn Manconi. Pas d'objection. C'est bon. Point numéro 2, constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 17 septembre 2021. Le quorum étant constaté, il est 13h03. Jean-Michel Richard propose que la séance extraordinaire du 17 septembre 2021 soit ouverte. Appuyé par Ève Darmanin. C'est bon. Point numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Jean-Michel Richard propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 septembre 2021 tel que présenté aux membres du Conseil. Secondaire. Je seconde Marc Perra. Merci. 4. Constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation. Jean-Michel Richard propose que l'avis de convocation a été fait conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec. Appuyé par Mark D. Goldman. Merci, Marc. Point 5. Autorisation pour achat du lot numéro 5070-631. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de se porter acquéreur du terrain vacant situé sur le parcours du sentier Tour du village, connu et désigné comme étant le lot numéro 5070-631 au cadastre du Québec, considérant l'intérêt de M. Jean-Marie Gilbert, propriétaire actuel du dit lot 5070-631, à vendre ce terrain à la municipalité de la Minerve. Pour ce motif, je propose, Ève Darmanin, d'autoriser l'achat du terrain vacant situé sur le parcours du sentier
pourtour du village, connu et désigné comme étant le lot numéro 50-70-631 au cadastre du Québec pour un montant de 15 000 payable en 3 versements de 5 000 chacun en date du 1er janvier 2022, 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024 et d'affecter le surplus budgétaire pour cette dépense. De mandater la firme Dupré-Bédard-Janel Incorporée pour la préparation de l'acte notarié pour l'acquisition de ce terrain, lesquels frais seront à la charge de l'acquéreur, d'autoriser le maire ou son remplaçant ainsi que la directrice générale ou son remplaçant à signer tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Je seconde Hélène Cummings. Numéro 6, autorisation de dépôt dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec, TEC, pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Pour ce motif, je propose, Marc Perra, que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement de l'investissement réalisé au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 4, 6 juin, et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 4, 6 juin comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Appuyé par Michel Richard. Point 7. Point 7. Modification à la résolution 2021-09-289. Terrain municipal, chemin Paquette. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2021-09-289 relatif à la fermeture du lieu public et fin de l'utilisation publique du lot numéro 52-64-496 situé sur le chemin Paquette. Considérant qu'une entente doit également être prise entre la Direction générale et le propriétaire du lot numéro 52-64-501 au cadastre du Québec en vue de la création d'une servitude spécifique en sa faveur. Pour ces motifs, moi, Lynn Manconi, propose d'autoriser la Direction générale à prendre également entente avec le propriétaire du lot numéro 52-64-501 en vue de la création éventuelle d'une servitude spécifique en sa faveur sur le lot 52-64-496. De convenir que tous les frais notariés liés à la mise en place des servitudes a été créé sur le lot 52-64-496, soit à la charge des propriétaires auxquels elles bénéficieront. D'autoriser la Direction générale et secrétaire trésorière ou son remplaçant, ainsi que le maire ou son remplaçant, à signer les documents d'entente à intervenir, ainsi que tout autre document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par Ève Darmanin.
Pas d'objection? Ça va. Merci. Période de Numéro questions? 9, Monsieur le maire, je propose, pour ne pas faire changement à la tradition, je propose la levée de l'Assemblée. Il est 13h10. Excellent. Merci beaucoup. Merci tout le Qui monde. appuie, je Secondé. m'excuse, j'ai besoin de quelqu'un qui appuie Ouais. la levée de l'Assemblée. Secondé, Hélène Cummings, tiens. C'est beau, Hélène. Merci. Merci. J'aurais une question après l'enregistrement, s'il vous plaît.